Karine Bast, joker d'Anne-Sophie Lapix au 20h, vient de fêter ses 2 ans à son poste. L'occasion pour la journaliste de France 2 d'évoquer ses temps forts et ses ambitions. Elle a présenté quasiment tous les rendez-vous d'information de France Télévisions, Télématin, le soir 3, le 12-13e, le 13h en week-end. Depuis ce lundi 19 décembre, on retrouve Karine Bast dans le fauteuil du 20h de France 2. Celle qui est du genre à sourire du matin au soir prend ainsi la place d'Anne-Sophie Lapix jusqu'à la fin de l'année. Elle prend le temps de s'entretenir avec Télé Loisirs sur ses relations avec sa titulaire, ses combats personnels et ses envies professionnelles. Je rentre dans les chaussons d'Anne-Sophie Lapix Télé Loisirs, quel bilan tirez-vous de l'année écoulée ? Karine Bast, je ressens de la satisfaction parce que 2 années se sont déjà écoulées et mon intégration au sein de la rédaction est réelle. Depuis mon arrivée, je me répète, quelle chance tu as. Quel est votre souvenir le plus marquant ? Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, j'étais à l'antenne. Cela ne repose pas sur nos épaules mais on a la charge de l'annoncer. Ce sont des moments marquants parce que ces dates vont rester dans l'histoire et j'étais à l'antenne pour celle-ci. Mais il y a aussi des souvenirs plus légers comme lorsque j'ai reçu les médaillés olympiques après les Jeux. C'était très plaisant. Quelle est la patte Karine Bast ? Je parle comme dans la vie de tous les jours de façon à vulgariser l'info. Ceci dit, je suis joker. De fait, je ne peux pas imposer ma patte. Je rentre dans les chaussons d'Anne-Sophie Lapix, ce qui est la base quand on est à mon poste. Si est une façon évidente de respecter la titulaire. Il y a une ligne éditoriale que je ne peux pas bouleverser. D'ailleurs, je ne vais même pas essayer de le faire. Y a-t-il des combats personnels que vous aimeriez médiatiser davantage ? Il y a un vrai problème de protection de l'enfance dans notre pays, je me suis rapproché de plusieurs associations ces derniers mois. Plus que jamais, ce sera mon combat. J'ai un enfant et ça me parle. Il y a quelque temps, j'étais naïf de penser que si on disait qu'on protégeait nos enfants, on le faisait. Je compte prendre le temps de regarder derrière le rideau et d'en faire un vrai combat. J'ai un côté caméléon, je peux travailler sur tout type d'émissions. Quelles sont vos relations avec Anne-Sophie Lapix ? On s'entend extrêmement bien et on échange beaucoup par SMS. Elle est souriante, on rit beaucoup. Elle est très simple, très humaine, très bienveillante. Cela compte considérablement d'avoir quelqu'un comme elle en titulaire. Il n'y a pas de chichi entre nous. Elle est à sa place, je suis à la mienne, elle sait que je n'essaie pas de m'octroyer quoi que ce soit. Je suis très respectueuse. Pourriez-vous animer un rendez-vous moins formel que le JT, voire changer de carrière ? Je crois qu'avec moi, il faut s'attendre à tout, rire. Dans l'absolu, je me vois partout. Je ne suis pas du genre à me projeter. En revanche, je peux faire plein de choses. Si je regarde dans le rétro, j'ai présenté des émissions sportives, des débats politiques. J'ai un côté caméléon, je peux travailler sur tout type d'émissions. Je laisse le vent me porter. Jusqu'à présent, cela me réussit très bien.
À lire aussi, on s'envoie des petits textos, Valérie Hortel se confie sur les coulisses du JT de 13h avec Juliane Bugier.